Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle thématique. Nous sommes dans la thématique du samedi, Keep Going. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je vais vous inviter à trouver une cage d'escalier ou en tout cas 2 marches d'escalier. Nous sommes toujours sur cette thématique de l'entraînement de 20 minutes maximum sans matériel. Bon, aujourd'hui, je vous invite simplement à avoir quelques marches pour pouvoir travailler une force qui est très importante, c'est la force excentrique. La force excentrique pour l'athlète, elle est très importante et très intense pour monsieur, madame, tout le monde. Une fois que la technique est acquise, c'est intéressant de travailler sur cette capacité au corps à ralentir. La force excentrique, c'est ça, c'est, les coachs le savent, ceux qui ne sont pas dans le coaching sportif, c'est peut-être quelque chose d'un peu excentrique comme mot, mais c'est la capacité au corps à pouvoir ralentir une charge. Donc, si je prends une valise qui est au-dessus d'une armoire, bon, si elle est vide, je vais pouvoir la prendre facilement, il n'y aura pas beaucoup d'efforts. Par contre, si je suis dans l'avion et qu'elle est un peu plus lourde, je vais la chercher, je dois pouvoir la retenir, sinon elle va tomber. On a travaillé les abdominaux la semaine dernière avec la force excentrique, je perds l'équilibre vers l'arrière et les abdominaux se contractent pour freiner ma chute et me ramener vers l'avant. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va travailler la force excentrique sur les 6 mouvements de base, le 7e étant le déplacement. Donc les 7 mouvements de base, les 7 primal patterns, sont les suivants. Il y a le squat, la flexion de jambes, il y a la fente, avant, arrière, de côté, donc le lunge. Il y a la flexion de hanche, qui est souvent combinée avec le squat ou avec la fente. Et on a la rotation, toutes sortes de rotations. Et enfin, on a les tirages et les poussées. Mais aujourd'hui, nous allons donc le travailler dans cette force excentrique. Donc je vais d'abord vous proposer ces 6 exercices en descriptif. Je vais vous montrer les exercices à faire. Et puis, puisque c'est la semaine, ou en tout cas la séance, la thématique, la journée Keep Going, on va faire une séquence sans arrêt, pas spécialement cardio. On contrôle les mouvements et je vous donnerai une progression. Donc le squat, je vais me mettre sur 1 ou 2 marches. J'ai les jambes légèrement écartées. Je vérifie effectivement que mon espace soit suffisamment libéré. Ici, je vais arriver et je vais fléchir les jambes. Ce sont les hanches qui partent vers l'arrière. Petit rappel, ce ne sont pas les genoux qui partent vers l'avant. Raison pour laquelle il faut pouvoir maîtriser le mouvement. Alors, effectivement, sauter en contrebas, c'est tout à fait classique, je dirais. Ça peut arriver dans différents moments de votre quotidien. Ou de vos vacances plutôt. Et donc le mouvement sera celui-ci. Je saute en contrebas et j'amortis. Je reviens, je saute et je reviens. Ok? Donc ça, c'est la version squat. Au niveau de la version fente, je vais me mettre sur la première ou la deuxième marche. Et ici, je vais me mettre sur une jambe et je vais faire une fente vers l'arrière. Je contrôle le mouvement et je reviens. Je contrôle le mouvement, je ne mets pas le poids sur ma jambe arrière, je vais simplement toucher le gros orteil vers l'arrière. Vous voyez, je garde ma courbure lombaire, hop, et je reviens. Et je viens travailler ce fessier. Je garde les hanches parallèles à l'escalier. Je ne vais pas essayer de descendre et d'avoir une torsion, ou une flexion, latérale de mes hanches. Je garde là, et j'essaie d'aller le plus loin possible. Gauche et droite. Dans la flexion de hanche, imaginons que je dois rattraper quelque chose qui tombe un peu plus brusquement. Alors ici, c'était une combinaison entre la flexion de jambe et la flexion de hanche. Pour l'exercice, je vous propose simplement une flexion de hanche. Donc je viens tendre les mains. Une fois que je touche l'escalier, je reviens. Alors, c'est une combinaison, c'est pas vraiment de la pliométrie, ça c'est une autre thématique, mais je me laisse aller vers l'avant. Je freine avec mes ischio-jambiers. Vous êtes bien évidemment échauffé avant cette séance, comme à chaque fois. Et je me laisse tomber vers l'avant et je reviens.
je mets mes mains, c'est justement pour avoir une référence. Alors au niveau de la rotation, bon, il a fallu un petit peu que je me creuse parce que c'est plus difficile sans charge, parce que c'est plus difficile au niveau de la fonction musculaire, puisque en général on aura les jambes fixes et sans les épaules qui tournent, donc c'est plus difficile de travailler au niveau excentrique. Maintenant, si on pouvait faire l'inverse, avoir les épaules fixes et les jambes qui bougent, là il y a d'autres versions, mais c'est moins fonctionnel. Vous aurez plus souvent les deux pieds au sol et puis les épaules qui bougent. Vous êtes assis sur un bureau, vous vous tournez, et c'est justement là qu'en général on se fait le faux mouvement, alors que le corps simplement n'a plus l'habitude de faire ce mouvement. Et donc ici, j'ai les jambes légèrement fléchies, je vais tourner, hop, hop, et je lance légèrement le mouvement, hop. De l'autre côté. Et donc là, les obliques doivent freiner le mouvement et me faire repartir de l'autre côté. D'accord? C'est surtout le frein qui m'intéresse. Vous ne devez pas revenir rapidement. Ce n'est pas de la pliométrie, je le disais, c'est une autre thématique. Alors, au niveau des pectoraux, ici c'est vraiment intéressant parce qu'on peut le travailler à différents niveaux. Ici, il vaut mieux avoir plusieurs marches. Donc si vous n'avez que 2 marches, faites attention, faites-le éventuellement sur les genoux. Il faut pouvoir un peu s'adapter. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me laisser tomber sur les marches d'escalier, je vais mettre mes mains et je vais freiner mon propre corps. Alors, la partie importante dans cette thématique, c'est de freiner. Donc maintenant, vous freinez, après vous pouvez vous remonter à votre aise. Mais sinon, vous pouvez freiner et puis repartir. Freiner et repartir. Attention, à chaque fois que j'utilise les épaules, on descend les épaules et on fixe les épaules. Surtout dans le dernier exercice pour la traction, c'est le 6e mouvement de base. Alors petite parenthèse, les mouvements de base, ça veut dire que tous ces mouvements peuvent être les composants d'un mouvement de votre vie quotidienne ou un mouvement sportif. Donc je me rattrape, hop, et je repars. Je me rattrape, hop, je me repars. Attention les coachs, vous le savez, pour pouvoir passer en excentrique avec le poids de corps, il faut que la personne maîtrise le mouvement et un minimum de force. Parce qu'on est parfois surpris, souvent d'ailleurs, quand on n'a pas l'habitude, de l'intensité que ça peut avoir au niveau musculaire. La force que l'on demande au niveau excentrique est importante. Normalement, avant de faire un drop squat, donc un squat, un saut en contrebas, il faut être au moins capable de soulever 1,5 fois son poids. Pour monsieur, madame, tout le monde, ça peut déjà être un défi. Pour les sportifs, normalement, c'est facile. Si vous faites 60 kg, il faut être capable de faire au moins des squats à 90 kg. Et le dernier, il a fallu là aussi que je réfléchisse un petit peu. Il vous faut une... Oui, j'entends les mauvaises langues qui disent « Ah, il réfléchit aussi, lui ». C'est d'utiliser la rampe d'escalier. Donc là, vous allez sur la première ou sur la deuxième. Et le but est de venir chercher la rampe d'escalier pas trop haut, sinon vous n'aurez pas l'effet de frein. Mais je viens chercher en bas et je freine. Et je remonte. L'autre côté sera plus difficile pour moi parce qu'il n'y a pas de rampe d'escalier à gauche, mais je peux utiliser la poigne et je freine mon mouvement avec mon épaule et les muscles de la traction. Donc voilà, c'était une petite explication un peu plus longue. Je vais maintenant vous proposer une version continue. On va commencer par une répétition par exercice, puis on passera à 2, à 3, à 4, à 5, et je verrai plus ou moins le temps que ça me prend pour vous rester en dessous des 25 minutes de séquence, puisque je vous ai promis de laisser vos séances en dessous de 20 minutes. Ici, il y avait une explication un peu plus longue. Donc nous sommes partis, on commence par les squats, 3, 2, 1, et hop, on enchaîne avec une fente arrière, on enchaîne avec une flexion de hanche,
un pompage. Hop. Et ok. Passe à 2. Passe à 3. Passe à 4. Je suis moins franc ici. On va me retrouver enfin en bas de l'escalier. Remarquez, je fais d'abord 4 à gauche et 4 à droite. Pour ne pas aller trop dans le rebond. Je freine, je reviens. On passe à 5. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1,
5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Passe à 6. Pas avoir de voisins non plus. 5. Personne en bas. Je suis tout seul. 6. Tout le monde est à l'école, au travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à présent, je ne suis pas encore tombé. Si vous voyez des découpes au montage et un sparadrap sur la séquence d'après, c'est que 5, il y aura eu un petit peu d'imprévu. 6. Allez, c'est excellent ça. On ira probablement jusqu'à 8. Je vous avais dit, en général, je fais des séries de 8 à 12. 4, 5, 6. 1, je compte aujourd'hui. 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 7. Parfait ça. Allez hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1, 2, 3, 4, 5. Ah, je commence à tricher. Je faisais trop de poids à l'arrière, c'est mon pied faible. 7. 1. Bien rester le dos droit. 3, 4, 5, 6, 7. Pompage. 1, 2. Vous pouvez même varier l'écartement, évidemment, si vous voulez varier un peu. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dernière séquence, c'est parfait. Série de 8. Donc, je souffle et je reviens à mon aise. 1, 2, voilà. Vous avez entendu, je suis arrivé droite-gauche. Je vais arriver 2 pieds. 3, voilà. 4, 5, 6, 7, et 8 vendus. 1, 2, 3, 4. Bien garder le genou en axe. 5, 4, 6, 7. Pareil un peu vite. Et 8. 1. On touche à peine. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, vous avez vu, dans la démonstration, j'avais la rotation avant les bras, mais 4, ça me permet ici, sur un exercice
À la fin de la série, 7 et 8 d'être relax, c'est le plus facile. 1, 2, on garde les hanches vers l'avant. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, une thématique de plus, un cadre un peu différent, une thématique commune. On fait une séquence d'exercice pendant 20 minutes minimum. Ici, on est un peu en dessous. De manière continue, pour y aller jusqu'à 9 ou 10, si vous avez encore le temps. Avec des thématiques plus spécifiques avec les 7 mouvements de base. Le 7e, on l'a pas fait, c'est le déplacement, parce que justement, j'ai choisi un cadre un peu différent. Et la force excentrique, une force que l'on oublie trop souvent en remise en forme. Alors attention, ça ne doit pas être fait en début de programme, c'est comme le HIIT. On reverra une autre séquence de HIIT la semaine prochaine. Mais elle est importante à un moment ou à un autre du programme de remise en forme. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Ça fait notre deuxième semaine ensemble. C'est pas fini. On va arriver à 14 thématiques cette fin de semaine. Il y en a encore 14, donc restez fidèles et mettez vos commentaires, ça me fera plaisir. Ciao, ciao. Bon week-end.